Voilà, on est chez Nelly, dans son petit appart à Saint-Denis. Elle est où Nelly? 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 M'appelle l'idole des jeunes. Rock'n'roll. Regardez, il y a du Johnny partout. Johnny. Et avec Nelly, on va vous convaincre d'écouter le podcast La vie de Nelly. Hey, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en principe, j'espère que vous allez kiffer. Le podcast La vie de Nelly, épisode 1. Les retrouvailles avec Benjamin. Les retrouvailles, l'expo Johnny. Voilà, l'expo Johnny. Vous avez pas mal pleuré, hein. J'ai beaucoup pleuré, je voulais pas y aller, finalement tu as réussi à me convaincre. Bon, donc on y a été. Et à la fin, vous étiez contente. Oui, j'étais ravie, j'étais émue, j'étais retournée. 3. 2, 1. Je te dis pas, heureusement que je suis pas cardiaque là, parce que si j'ai une pile, elle explose. Hein. Tout autour de nous, des projections, toutes les entrées sur scène de Johnny. Là. C'est au Zénith ça. Là on entend gueuler Johnny. Il devait ressentir ça à chaque fois, c'est fou. Oh le v'là. Là, 50 ans, là, c'est là quand il traverse la foule. Il était fou quand même. Hein. Stade de France. Au Stade de France, les places à 10 € par terre, pelouse. Tu vois, t'en avais pour tout le monde, pour toutes les bourses, pour tous les budgets. Ils voulaient que ce soit pour tout le monde. Il chante là. On verra plus jamais ça. Il y en a quelques-unes qui sont là. Nelly, il faut revenir vers moi, elle est dans ses photos de Johnny là. Ah bah oui, toujours. Épisode 2 du podcast, vous rencontrez, je vous ai fait une surprise. Ah oui, une sacrée surprise. Alors il a rien dit, il a eu du mal à tenir le secret et tout. Et Je vous ai emmené à l'hôtel. il m'a fait dans la rue, il m'emmène à terre. Alors je suis surprise, je dis bah on est intime et tout. Il me dit. Non, Donc... c'était pour rencontrer. On est attendu par une dame qui devrait être par là. Bonjour. Nelly, je vous présente Laura Smet. Oh mon Dieu. Tu es belle. Je suis contente de vous rencontrer. Et moi donc. Oh, quel bonheur. Évidemment, je me suis écroulée, je l'ai senti, j'avais l'impression d'avoir un petit bout de Johnny dans mes bras et c'était... Oh, il faut pas que je pleure, j'ai mis du Rimmel aujourd'hui. Non, pleure mais... pas. Et voilà, et c'était... Et puis après, on a discuté, mais vraiment, même à un moment donné, Benjamin m'a dit, je vais faire un tour, je suis de trop, quoi. Je suis resté. Moi, j'ai l'impression que vous connaissez depuis toujours, en fait. Un petit peu parce qu'on aime la même personne, donc on peut que s'entendre. Toi, t'as eu la chance de partager des moments de sa vie, quand même. Je suis sa fille, c'est un peu normal. C'était quand même un pigeon voyageur. C'était un pigeon voyageur, mais avec sa famille, il était plutôt fidèle. Il était là tout le temps. Moi, j'ai jamais manqué de papa, il a toujours été là. Il te chantait des chansons? Il me chantait des chansons. Des berceuses? Il me chantait des berceuses, il me prenait dans ses bras. Moi, je me souviens surtout de sa respiration. Il y avait un truc d'animal, un peu de... Voilà, je suis là, on va regarder un film d'horreur. Et le moi, salaud. voilà. S'il y avait ses potes qui arrivaient, il s'en foutait totalement. Il lâchait tout? Il lâchait tout, il était avec moi, on regardait un truc tous les deux avec un énorme magnum de glace. Ça, et là, il disait, j'en ai plus rien à foutre, cassez-vous, je suis avec ma fille. Vous l'imitez super bien. Attends, je vais te raconter un truc. Il m'a montré Chucky, la poupée de son âme. Non. J'avais 7-8 ans, je me rappellerai toute ma vie. Il m'a enfermé dans sa chambre en disant regarde le truc, et puis n'aie pas peur, c'est rien, c'est du cinéma, ça va te renforcer. Je regardais ça, j'étais traumatisée par cette poupée rousse, etc. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il m'a acheté la même poupée. Épisode 3. Oui. Toujours avec Laura. Oui. 2 épisodes de 20 minutes quand même, parce que c'était riche comme rencontre. Et encore, il y a eu des coupures. Ouais. Mais épisode 3, là, vous parlez de choses beaucoup plus sérieuses, notamment de la mort de Johnny, des obsèques. Ouais, je lui ai demandé, parce qu'il y a quelques... Je lui avais posé une question que, honnêtement, aucun journaliste n'aurait pu lui poser. Je lui ai demandé... Alors, moi, je voudrais juste savoir comment était habillé ton papa quand il est parti. Il était en costume, il était très beau. Je vais te révéler un truc qui m'a vachement surprise. J'avais jamais vu de mort avant. Quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est pas mon père, il est beaucoup plus petit. Ah ouais. Et son âme était tellement grande. Ah voilà. Tellement grande. Et là, j'ai vu un corps qui était beaucoup plus petit
que mon père. Ça se voyait qu'il n'avait pas souffert parce qu'il avait le visage pas crispé du tout. D'accord. J'avais même peur qu'il se réveille et qu'il me fait « Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi là ? Pourquoi tu me Pourquoi regardes tu comme pleures ça ?» Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis dit, j'avais peur qu'il... Voilà. Mais le corps, beaucoup plus petit, parce que l'âme de mon père était immense. Merci Laura, merci. Merci beaucoup. Et tu es allée à Saint-Barth ou pas ? Ah, ça c'est... T'as envie ? Question compliquée. Moi, j'y suis pas retournée, moi. Je parle au nom de nous les fans. On n'est pas trop content qu'il soit enterré là-bas. Je savais pas qu'il allait être enterré là-bas. Tu savais pas jusqu'au Non. dernier moment? C'était un peu raide. Un peu, ouais, ça fait un peu loin pour aller le voir. Ouais. Mais c'était vraiment sa volonté à lui. Alors ça, j'en ai aucune idée, malheureusement. J'en ai aucune idée. J'essaie de me dire que ça l'était pour le vivre. Épisode 4. Épisode 4. On est à Saint-Denis, le royaume de Nelly. Voilà. Là, vous me parlez de Saint-Denis, la ville multiculturelle, mais où il y a aussi des problèmes, des trafiquants parfois au pied de votre résidence senior. Mais surtout, il y a une rencontre au marché de Saint-Denis, Ouais. des jeunes femmes. Des jeunes filles qui sont à l'école et qui sont un peu en désespérance quand on leur dit « Comment tu la trouves, la France d'aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as envie de faire pour elle pour que ce soit mieux demain ?» Franchement, ça va mal. Tu as l'espoir de trouver du boulot quand tu vas sortir de tes études déjà? Je sais pas si avec écrit IUT de Saint-Denis, ça va. Ouais, ça va. Quoi ? Il faudrait... Ça bloque. On nous le dit déjà à l'école que quand on sort avec écrit Saint-Denis, C'est compliqué c'est quoi. compliqué de. Ah bon ? Ça m'énerve, ça m'agace, parce que c'est elle la France de demain. Un jour, c'est elles qui paieront ma retraite si elles trouvent du travail, et j'espère qu'elles en trouveront. Tu vois, c'est ça le truc. Et c'est ça qui m'agace. Alors, épisode 5, ça s'appelle Tendre la main, parce Voilà. que vous avez été bénévole longtemps au Resto du Cœur. Maintenant, Oui. vous êtes bénévole dans une autre association qui s'appelle Maraba, une épicerie solidaire à Saint-Denis. Oui. Tendre la main, ça fait partie de vous. Ouais. Vous avez peu, mais vous donnez. Oui, après, disons que ça sortait pas de ma poche non plus, tout simplement. J'ai donné de mon temps, parce que quand on est à la retraite, je me suis pas vue assise tous les jours devant la télé à regarder les Feux de l'amour et autre chose. Il fallait que je bouge, Et puis, je m'en cache pas, à un moment donné, j'étais bénéficiaire des Restos du Cœur. Et quand j'ai pu redonner ce qu'on m'avait donné, et ben je me suis dit, bah allons-y, pourquoi pas. En plus, j'habite pas très loin. Alors, et le jour où je suis partie, ils m'ont fait un joli cadeau. Voilà, parce qu'ils ont voulu absolument que je parte avec un petit truc de... Ils m'ont dit, attends, Nénette, voilà, le joli truc rose. Hein. Alors, ça a été un peu dur au Resto du Cœur, parce qu'il y a beaucoup de misère à gérer, et Énormément, parfois, énormément. d'après ce que vous nous avez raconté, on Ouais, l'entend ouais. dans le podcast, Voilà. pas assez de nourriture à donner. Mais au Resto du Cœur, il y a une bénéficiaire en particulier qui vous a marqué. Je me rappelle d'une dame qui venait et je sentais, elle regardait toujours comme ça, un peu derrière elle. Elle était là, elle s'asseyait, elle attendait. Et il y a un mec qui arrivait et je voyais dans ses yeux un peu de terre. Et un jour, je lui ai posé la question. « Vous êtes une femme battue, madame ?» Et elle a fondu en larmes, elle m'a dit oui. Donc j'ai dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Elle m'a dit « J'ai trop peur. » J'ai dit, vous savez, il y a des accompagnements. Et donc j'ai pris ses coordonnées, je l'ai mis en relation avec des gens de la mairie. Et je crois qu'ils ont aidé, comme on dit, elle a été exfiltrée. Et voilà, et j'ai plus de nouvelles. Mais j'espère pour elle qu'elle va bien et que tout s'est arrangé pour elle, et surtout pour ses enfants. Épisode Je 6. suis fatiguée. Elle est où, Nelly? Elle est là. Je suis là, à la maison chez moi. Ça s'appelle Chez Nelly, l'épisode 6. Où Absolument. on parle de choses beaucoup plus personnelles, notamment du papa de votre fils. Oui. Vous avez été mère célibataire pas mal d'années, vous avez dû vous débrouiller, vous battre, des galères. Il est où le papa de votre fils? Il est là en dessous, c'est le barbu. Papa toujours jamais là. Et c'était un carreleur. Il avait un talon fou dans les mains, mais il avait un poil qui pouvait s'appuyer dessus. C'était une canne. Tu vois, s'il pouvait ne pas aller au boulot, si l'argent avait pu tomber comme ça du ciel, il serait resté toute sa vie debout au bar à boire des coups, parce que c'était quand même quelqu'un de... Voilà. Donc c'est vous qui deviez Oui. faire bouillir la marmite. Je fais partie de ces femmes qui n'attendent pas qu'un homme leur donne l'argent de poche pour vivre. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours estimé qu'il fallait s'assumer. Et on vivait sous les toits, au-dessus d'un café. On n'avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette. Voilà, on se lavait, tu vois, au lavabo, à l'ancienne. Enfin, bon. J'estimais que mon gamin n'avait pas à subir ça. Ça a duré combien de temps entre le moment où votre fils est né et le moment où vous avez quitté cet homme? 9 ans. Et quand on est revenu d'avoir visité l'appartement, parce que je lui ai dit, voilà Nicolas, on va peut-être aller habiter là, dans cette cité et tout, j'avais les clés. Quand on est revenu, il m'a dit, on va être bien là, maman, tous les deux, sans papa. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça, mon chéri? Il me dit, maman, il est pas méchant, mon papa, mais t'es pas vraiment heureuse avec lui. Tout était dit. Et un beau jour, plus de nouvelles. Et pendant 10 ans, Benjamin, plus de nouvelles.
Voilà, Nelly, elle m'a prêté son chapeau à fleurs pour le repas des fleurs à la résidence senior. Voilà. C'est le moment de conclure votre récit. Oui, enfin. Donc, le mot de la fin, ce serait quoi? Rock'n'roll. Évidemment. Et d'ailleurs, on va aller danser le rock avec Nelly. Mourir l'amour enchaîné.